La voici, cette fameuse bombe anglaise de la Seconde Guerre mondiale, qui a nécessité ce matin l'évacuation de tout un quartier à Calais pour laisser la place aux démineurs. On les voit ici à l'œuvre, autour de cet engin explosif de 500 kg, vieux de 80 ans, découvert lors de travaux de voirie et d'assainissement. Les riverains les plus proches ne se sont pas fait prier pour partir. On a tout préparé hier soir, on a tout chargé pour partir au jardin. Vaut mieux quand même. Ouais, vaut mieux, parce qu'on ne sait jamais. Parce que le risque zéro, ça n'existe pas. Si elle explose, on n'a plus de maison, quoi. Ça se peut, il y en a une en dessous de nous, on ne sait pas. C'est vrai, quoi. Message de la sous-préfecture de Calais pour l'évacuation, s'il vous plaît. Pour les autres, on a battu le rappel. Fermez les volets et ouvrez les fenêtres. D'accord. Au total, près de 1600 personnes ont été évacuées ou confinées chez elles. On n'est pas plus perturbé pour ça, quoi. On passe devant tout avec la voiture. La technologie de maintenant, Vous savez, si elle devait péter, elle longtemps qu'elle l'a répété. Hein. Des drones dotés de caméras thermiques ont été déployés pour repérer les éventuels réfractaires ou les retardataires. Au PC installé à la sous-préfecture, on est resté sur le qui-vive. Nous avons une surveillance par drone qui va durer tout au long des opérations et ça va nous permettre de nous assurer que tout est évacué, que nous n'avons pas de personnes qui seraient dans la rue et qui chercheraient leur chemin. Auquel cas nous pourrions envoyer des personnes sur place pour les orienter, pour les accompagner en sécurité. En attendant la fin des opérations, une centaine d'habitants évacués ont été hébergés dans cette salle municipale. C'est étrange, c'est la première fois qu'on vit ça, donc ça perturbe un peu toute la famille. On parle même des gens qui sont sur le terrain. Mes enfants, ils étaient très chauds pour ça. Je dis, ouais maman, tu imagines celui qui va désamorcer la bombe, c'est comme dans les films. Bah ouais, c'est comme dans les films. Et à la fin, tout se termine bien. La bombe désamorcée sera transférée à Laon dans un centre spécialisé avant d'être détruite dans la région bordelaise.